Regardez, je vais vous donner un exemple de c'est clair. مسألة الكلب أكرمكم الله هل هو نجس أم لا؟ Le fait que la salive du chien soit une impureté ou non. Nous, on a grandi avec, bien sûr, c'est clair. Ya akhi, le hadith, il est explicite. Ya akhi, le hadith, il est clair. Attends, doucement. L'imam Malik, rahimahullah, il voit que ce n'est pas une impureté. Nous, on a grandi avec, oui, mais l'imam Malik, qu'Allah lui pardonne, là, il s'est trompé. Est-ce que tu crois que c'est aussi facile que ça? Est-ce que tu t'imagines, toi, Allah, il te ressuscite l'imam Malik là. Tu dis, Cheikh, sur ce sujet-là, tu t'es trompé. Est-ce que tu penses que c'est aussi facile que ça? Annie, ça va passer comme ça. L'imam Malik s'est trompé et il n'a pas d'avis, il n'a pas d'argument, il n'a pas de... Sur quoi se base Attention, moi, je ne suis pas en train de vous dire l'imam Malik, il a raison. Je suis en train de vous dire, il a des arguments à prendre en considération. Mais je ne suis pas en train de dire, il a raison. Mais écoutez son argument et vous allez comprendre. Sur quoi se basent ceux qui disent, d'ailleurs c'est l'avis majoritaire, Abu Hanifa, Shafi'i et Ahmed, rahmatullahi alayhim jami'an. L'avis majoritaire, c'est que la salive du chien est impure. C'est l'avis de la majorité. L'imam Malik n'est pas d'accord. Il te dit non, c'est pas impur. La majorité, ils te disent quoi? إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرار. في رواية مسلم أولاهن بالتراب. في حديث عبد الله بن مغفل رواية أصح. إذا ولغ الكلب. في رواية الأخرى في الرواية الأولى إذا شرب الكلب. ومعلوم أن الكلب لا يشرب وإنما يلغ. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب. جاء في رواية فليرقه وهذه رواية شاذة تفرد بها علي بن مسهر. طيب, l'avis majoritaire repose sur un hadith qui est dans le Bukhari et Muslim, qui dit, et qu'on connaît tous, lorsque le chien, donc il y a une version qui dit boit, mais le chien il ne boit pas. Le chien, akramakumullah, il lèche, mais il ne boit pas. Il ne prend pas le truc comme ça et il boit. Non. Donc la version qui dit Ida shariba, c'est pas la bonne. Et ça, Allah alim, je crois que c'est l'imam Malik qui a rapporté avec cette riwaya-là. Dans le hadith de Abdullah ibn Mughaffal dans Sahih Muslim, c'est Ida walagha al-kalbu fi al-ina. Ala kulli hal, c'est al-riwayatu bil ma'na. C'est le fait de rapporter un hadith dans son sens. Ça, c'est une mas'ala qui est connue chez les savants du hadith. C'est rapporter le hadith dans son sens. Même si ce n'est pas mot pour mot, tant que le sens est sauvegardé, il n'y a pas de problème. Lorsque le chien lèche un récipient, alors lavez-le 7 fois. Dans la version de Muslim, Ulahunna bit-turab, la première fois avec de la terre. Bah, c'est clair, c'est impur. Et tu crois que l'imam Malik il n'a pas ce hadith-là et qu'il est passé à côté de c'est clair? Et on ne parle pas d'un enfant là. On ne parle pas d'un gars qui a étudié vite fait, il a lu le livre et comme ça, vas-y, tu sais quoi, je vais leur dire c'est pas impur. C'est pas impur, c'est bon. Avant de parler d'un sujet, peut-être que certains d'entre eux ils passent des années avant de répondre à une question. Certains d'entre eux passent des années. Des années. Il y a une question, toi tu dis c'est clair. Lui, il peut passer des années sur un seul sujet. Parce que là, il n'a pas de texte, laisse-moi réfléchir. Et après 5 ans, il dit là j'ai trouvé un texte qui parle de ça. Et on m'avait questionné. C'est ça la réponse. Tu crois qu'un gars comme ça, il est passé à côté de ce hadith-là? Non. L'imam Malik, il avait le hadith. Donc comment il l'a interprété? Où est-ce que vous avez trouvé que c'était impur? Là, vous avez un élément dans le hadith, vous, qui vous dit que c'est impur. Le prophète, il vous a dit de laver. 7 fois. Dont une fois avec la terre. Mais c'est où c'est impur? Parce qu'il faut laver. Donc ça veut dire que c'est impur? Toi, tout ce que tu laves, c'est impur? Akramakumullah, vous avez de la morve sur vos habits, vous le lavez, parce que vous ne voulez pas sortir comme ça, c'est hchouma. Vous lavez, c'est impur? C'est pas impur. Ijma'an, il n'y a aucun savant qui dit que la morve, akramakumullah, c'est impur. Le sperme, beaucoup de savants disent que c'est pas impur. La grande éjaculation, celle qui est faite avec plaisir, là, beaucoup de savants ils te disent que c'est pas impur, parce qu'Allah a créé l'humain avec ça, et il n'a pas créé l'humain avec quelque chose d'impur. Et pourtant, Aïcha radiyallahu anha, elle dit, je le frottais avec mes ongles. C'est pas impur, elle le frottait avec ses ongles. Parce que c'est aib, ça se fait pas, c'est sale. Donc on revient à l'histoire du chien. Qu'est-ce qui prouve que c'est impur? Ça prouve que c'est sale.
d'accord. Mais que c'est impur? Non. Voilà comment l'imam Malik a compris le texte. Toi, lorsque tu passes le siwak dans ta bouche, tu laves ta bouche. Tu es en train de laver tes dents. Ça veut dire sur tes dents, il y avait des impuretés? Non. Pourtant, tu viens de laver quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est impur. Voilà. Vous avez vu? L'argumentation, elle est forte. L'argument, il est fort. Maintenant, celui qui est convaincu, tant mieux. Celui qui n'est pas convaincu, c'est pas grave. Là, on rentre dans le furu'. Là, on est dans les branches. Celui qui est convaincu par l'avis de la majorité, il prend l'avis de la majorité et il dit c'est impur. Mais celui qui vient et qui te dit, écoute, moi j'ai suivi l'avis de l'imam Malik, tu n'auras pas de reproche à lui faire et ne lui dis pas, tu n'as pas de tabi' dalil, tu n'as pas suivi le dalil. Non, akhi, il n'a pas suivi ta compréhension du dalil. Ce n'est pas pareil. Et les gens aujourd'hui te disent non, moi je suis les preuves. Je ne suis pas les savants. Ouais, les savants, ils ne suivent pas les preuves. Il n'y a que toi qui suis les preuves. Lui, il ne suit pas lui. Donc toi, tu vas à la source directe, mais lui, miskin, il était au marché comme ça, et un gars, il l'a questionné, il a vu une clémentine dans sa main, c'est halal. Oui, il n'y a que toi qui suis le dalil. Là, eux, ils sont morts, certains d'entre eux, pour le dalil. Ils se sont battus pour le dalil. Et ils ont étudié toute leur vie pour apprendre à tirer les jugements du dalil. Donc ne te dis pas, je ne suis pas les savants. Bien sûr, comme dans tout, il y a un juste milieu.